Alors là, je vais laisser Pascal Julien, même sur l'intitulé, qui m'apparaît trop compliqué pour moi à cette heure-là, et donc je vais lui laisser le soin de tout présenter. Ça concerne l'environnement, donc c'est à lui de le faire. Mais l'environnement concerne tout le monde, monsieur le maire. Moi, je suis un maire Toute la qui planète. délègue. Alors, oui, la première délibération existe parce qu'une société qui s'appelle Interxion installe en Seine-Saint-Denis, donc sur un territoire qui n'est pas le nôtre, ce qu'on appelle un data center, c'est-à-dire un bâtiment industriel de 7000 m² dans lequel sont logés des baies, c'est-à-dire des armoires qui elles-mêmes abritent des systèmes informatiques et notamment des serveurs. Voilà. Et ces data centers jouent le rôle de ce qu'on appelle aussi des hubs informatiques, donc des centres de redistribution des flux informatiques. Alors, en quoi ça nous concerne ? Ça nous concerne parce que les data centers sont énergétivores, d'abord, de plus en plus, et que installer des systèmes informatiques dans de telles proportions nécessite des conditions particulières en termes de fourniture d'électricité, de sécurité et aussi d'air climatisé, de refroidissement. Et ces installations sont potentiellement dangereuses. C'est la raison pour laquelle il est fait obligation, pour avoir l'autorisation de les développer, de les mettre en place, de consulter toutes les communes établies dans un rayon de 3000 mètres autour du projet. Et voilà, donc le 18e est dans le rayon des 3000 mètres et on doit se prononcer. Alors, la délibération, en fait, se prononce en disant qu'elle ne se prononce pas. C'est-à-dire qu'elle demande un complément d'enquête à l'étude d'impact. En effet, vous vous souvenez que le Conseil de Paris a adopté à l'unanimité un plan climat qui avait été piloté par Yves Contasso, et ce plan climat a un certain nombre d'exigences, et par conséquent, en quelque sorte, il s'agit de faire en sorte que le data center se plie aux exigences du plan climat Paris. C'est la raison pour laquelle il y a un complément d'information qui est demandé, que vous trouvez à la fin de la délib. Ils doivent notamment apporter des éléments détaillés et argumentés sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, justifier du choix de la technique de refroidissement, envisager les aménagements pour limiter la facture énergétique, et travailler sur la périodicité des contrôles d'étanchéité des circuits de liquide frigorigène. Voilà. Donc, j'appelle à voter pour, et si dans la foulée vous voulez que je présente la seconde. On va voter sur. Bon, y a-t-il des demandes d'intervention ? Vous voyez que j'ai bien fait de lui confier le soin de présenter la chose, parce que c'était long pour moi, il n'y avait pas de résumé facile. Donc, y a-t-il demande de parole ? Il n'y en a pas. Unanimité ? Unanimité.